avec Marianne et Caroline qui vont nous présenter justement tout le côté Grano Éco-Chic, deux blogueuses justement qui font partie des Trappeuses. Donc, ma première question pour vous, c'est quoi être éco-responsable? Pour moi, l'éco-responsabilité, c'est surtout de se donner des moyens dans le quotidien, dans le fond, des actions concrètes dans le quotidien qui vont permettre d'assurer la pérennité de l'environnement. Donc, moi, je vois ça sous une perspective plus de développement durable. Puis, ça touche plusieurs sphères de notre vie, comme par exemple, ça peut être autant au niveau d'utiliser des articles qui sont lavables, des contenants au lieu d'acheter dans des sacs d'épicerie, ramener nos sacs de la maison. Tous les magasins locaux le plus possible si on est capable, parce que là, dans le fond, on assure la pérennité de notre développement économique à proximité, mais aussi, dans le fond, cuisiner le plus possible à la maison. Donc là, on élimine beaucoup d'emballages. Ça, c'est quand on a le temps, bien sûr. On le sait qu'on a tous des réalités différentes. Mais c'est ça, ça touche à plusieurs petites sphères de notre vie qu'on ne se douterait pas. Puis quand on rentre dans ce monde-là, on ne fait que découvrir toujours et encore. Et toi, Marianne, est-ce que tu as une autre version aussi à nous l'expliquer? C'est quoi éco-responsable? Bien, ça se rapproche de ce que Caroline a dit, mais moi, je dirais aussi que dans le mot éco-responsable, il y a le mot responsable. Oui. Donc, c'est important de prendre conscience qu'on est tous responsables, en fait, des conditions environnementales. Souvent, on a la perspective, on a l'impression que pour contrer le réchauffement climatique, les actions concrètes qui doivent être posées, c'est la responsabilité des gouvernements ou ça va être la responsabilité des grosses compagnies. Mais on oublie souvent qu'acheter, c'est voter. Donc, en fait, en tant que consommateur, on a un extrêmement gros pouvoir de par notre pouvoir d'achat. Donc, si on se responsabilise sur notre production de déchets à la maison, sur la provenance des produits qu'on achète et qu'on essaie de réduire nos déchets, acheter local, acheter le moins emballé possible, acheter des choses faites à la main qui sont biodégradables, veut pas, bien, on va avoir un impact concret, nous, sur l'environnement. Et comme on est 7 milliards sur la planète, oui. Si on était capable tous de faire ça jusqu'à un certain degré, ça pourrait avoir un impact énorme, même si les grandes compagnies ou les gouvernements n'emboîtent pas nécessairement le pas. Donc, si moi, je consomme moins de produits industriels, bien, il va y avoir une réaction au niveau de l'offre. Donc, si la demande est moins grande, l'offre va changer par rapport à ce que les consommateurs veulent. Vraiment de faire un pas à la fois. On ne veut pas faire 5 pas devant puis 10 pas en arrière parce que finalement, on s'en limite trop sur les épaules. Donc, une chose à la fois. Moi, ma porte d'entrée, ça a été de fabriquer un déodorant maison. C'est niaiseux, mais il fonctionnait tellement bien, puis c'était tellement facile que, je sais pas, j'ai pris goût à me mettre à fabriquer mes propres cosmétiques parce qu'après, tu te rends compte que tu peux réutiliser les mêmes ingrédients pour faire à peu près tout ce qui se trouve dans ton armoire de toilette. Donc, je me sentais de plus en plus autonome. J'avais plus besoin d'aller acheter des produits en pharmacie, à part des choses que je ne peux pas fabriquer moi-même, mais ou que je ne peux pas acheter localement, fabriquées de façon artisanale. Être tolérant et flexible envers soi-même dans la démarche, mais aussi envers les autres. Tu sais, dans le fond, c'est par des petites actions concrètes, mais on ne peut pas attaquer toutes les batailles en premier, d'un premier plan, puis ça serait trop épuisant, ça serait trop intimidant. Donc, on est tolérant, on se trompe, on recommence, puis on n'est pas parfait dans ce mouvement-là. Mais surtout, les autres aussi, il faut être tolérant, il ne faut pas agir comme moralisateur pour influencer, c'est surtout en donnant l'exemple qu'on influence le mieux. Donc, merci les filles pour ces belles inspirations. Justement, on veut vous retrouver. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Vous pouvez nous trouver sur notre blog en ligne au trappers.es. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, sur Instagram. Sur Facebook, on va partager à chaque semaine nos nouveaux articles, nouveaux billets qui vous redirigent sur le blog. Et on partage aussi des bonnes nouvelles, des découvertes. C'est très actif. Super. Donc, manquez pas ça, les amis. Suivez-les!